nouvelles technologies. En fait, on aborde les nouvelles technologies, mais on n'intègre pas qu'il faut paramétrer chaque élément. Et c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que parce qu'on a tracé un mur, le modèle est sorti en ligne exactement, on se dit, bon, la technologie nous a facilité les choses, avançons. Non. C'est pareillement, autant qu'on utilise Archicad aujourd'hui, on doit se dire que c'est pareillement qu'on utilisait le Plutonium à une époque. C'est-à-dire que l'épaisseur de ligne doit être calée. Est-ce que c'est une ligne qui sera coupée? Est-ce que c'est une ligne qui est fine? Est-ce que c'est une ligne qui est en arrière? On fait ces mêmes choses dans ces logiciels, même les plus avancés, on les fait. Sauf qu'on doit les paramétrer. Et on doit se dire aussi justement que le logiciel ne doit pas réfléchir pour nous. Parce que quand tu l'as fait, le logiciel le fait de façon basique. À nous maintenant de dire au logiciel ce qu'on veut exactement. Qu'est-ce que tu veux exactement? Je vais, pour clôturer, revenir à la collaboration des architectes et des ingénieurs structure, puisque c'est ce qu'on a le plus abordé ici. C'est que, pour revenir toujours à définir les missions de chacun, on est dans un contexte où, vous allez peut-être m'excuser de l'expression, où les ingénieurs n'ont pas de travail. Qu'est-ce que j'entends par les ingénieurs structure n'ont pas de travail? Parce que les architectes ne les poussent pas. Regardons autour de nous. Si on compte peut-être 20 bâtiments, le système structurel c'est proto-poudre. Ce n'est pourtant pas le seul système qui existe. L'ingénieur ne me dira pas le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a fait comprendre, ou du moins dans le discours, c'était ingénieur de conception. Les gens ont fini par croire que conception avait dit faire les plans. Genre concevoir. Mais non, mais c'est concevoir la structure. Et si le travail architectural n'est pas assez artistique, l'ingénieur n'aura pas de travail à faire. Parce que justement, on est resté dans une logique où, comme Cédric le disait, on veut contenter l'ingénieur. Par exemple, en conception, on nous disait, quand on était à l'école, quelle est ta trame? Je ne suis pas obligé de travailler en trame. Pourquoi est-ce que vous voulez déjà me bloquer dans une logique de trame de... Non, pourquoi? Parce qu'en fait, on est déjà en train de se bloquer. Avant tout, un architecte, c'est un artiste. Maintenant, quand il a produit son œuvre d'art, il se fait accompagner par tout ce beau monde pour voir la faisabilité. Maintenant, si la faisabilité est l'élément principal qui le motive, l'artiste meurt en lui. L'artiste meurt en lui. Donc, en fait, on va arriver à des ingénieurs aboutis que si on a des architectes qui osent et qui les mettent au travail. Donc, pour moi, je pense que si chacun se concentre vraiment sur l'essence de son travail, les autres n'auront même pas le temps de faire le travail de l'autre. Les autres non, parce que si un travail est vraiment, si on fait un travail d'architecture, d'études, avec un aspect artistique assez poussé, on aura besoin de 20-30 architectes pour travailler sur un R+2 ou un R+4, un R+5, parce que c'est complexe, parce qu'il y a un travail de malade qu'il faut faire derrière. Je ne parle pas seulement de la structure, je parle même des fluides et tout ce qui va avec. Donc, je pense que si tout le monde se concentre essentiellement sur ce qu'il a fait, qu'on revient à l'essence même de chaque discipline,